Bonjour mes amis intuitifs et des chemins de l'intuition. Eh bien aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous présenter l'auteur d'un oracle qui parle d'un sujet, moi, qui me fascine depuis des décennies. On parle des heures miroirs. Alors on parle aussi d'Alexandra Gabriel qui a l'habitude de venir sur nos ondes, si j'ose dire. Enfin bon, bref, c'est pas les ondes, c'est sur ce blog. Et qui a écrit donc ce magnifique petit oracle. Vous allez voir. Alors, on va en parler longuement parce que les heures miroirs, ça fascine, je sais beaucoup parmi vous. Bonjour Alexandra. Bonjour Sylviane et bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation renouvelée Sylviane. Ah ben, écoutez, alors je vous remontre et puis je vous dis, j'ouvre la boîte magique. Il y a plein de petites, vous voyez, plein de petites choses comme ça. Je les ai laissées absolument dans l'ordre comme je les ai reçues parce que je voulais que vous nous parliez de ça, comment on s'en sert, etc., etc. Alors, Alexandra, ben, la question, vous êtes habituée déjà. Comment vous avez écrit vous avez écrit un tarot il n'y a pas longtemps, vous avez écrit beaucoup de livres, je vous ai interviewé là-dessus, pour certains. Comment vous est venue l'idée d'abord des heures miroirs et du oracle ensuite? Enfin, du petit oracle ensuite. Alors, de toute façon, c'était sûr que le sujet allait se prononcer, enfin se manifester pour la numérologue que je suis. Et c'est souvent, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu penses des heures miroirs 11h11, 11h11 et tout. Et le déclic, ça a été une situation de vie avec une de mes amies, donc qui s'appelle Marie, et qui, à l'époque, était employée dans un service médical, dans une maison médicale. Et elle m'appelle, elle me dit, écoute Alex, j'arrête pas de voir 11h11, mais tout le temps. Mais elle dit, mais je le vois aussi, pas que sur mon horloge, pas que sur mon téléphone. Elle dit, là, au moment où je te parle, sur mon compteur de voiture, je suis à 1111 kilomètres. Enfin, elle avait que des 1. Bref. Et à un moment, je lui dis, écoute Marie, les heures miroirs, oui, ce sont de vraies synchronicités. Oui, ça veut dire des choses. Mais il faut toujours comprendre et observer quels sont les nombres qui composent leur miroir, à quoi tu es en train de penser en ce moment, au moment où tu les vois, parce qu'une heure miroir n'a de sens que si on sait identifier ce à quoi on pense Ah, pour le d'accord. moment. Oui, Et quand on ne retient pas et quand on ne sait pas trop quelle est notre problématique du moment, chaque heure miroir a des domaines bien spécifiques. Puisque comme je l'ai mis en explication dans le petit coffret, oui, chaque heure miroir appartient à une famille numérologique. Et en l'occurrence, 11h11, pour ne pas citer la plus courante, c'est la famille numérologique du 4, parce que quand je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1, j'arrive sur du 4. Donc on a 4, 1. Et la sous-famille de 11h11, eh ben, c'est le 2 de 11, c'est le 2. Et quand j'ai commencé à lui expliquer tout, toute la structure d'un livre et d'un oracle m'est venue en tête. Et alors là, du coup, bah, je me suis précipitée sur mon ordi. J'ai commencé à écrire, 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 écrire. Puis j'ai proposé ça à mon éditeur qui m'a dit oui. Et je lui dis, donc il m'a dit on fait un petit coffret. Et après, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à dire. Il dit, bah, c'est pas grave, on fait un livre. Donc voilà comment c'est venu. Mais elle, en l'occurrence, donc pour expliquer 11h11, si je dois oui. résumer 11h11 en une phrase, ça nous dit, aie le courage de tes ambitions. Pourquoi? Parce que derrière la structure de ce 11, alors déjà, il faut décortiquer leur miroir pour bien la comprendre. Moi, j'aime toujours donner la parole aux nombres parce que je sais qu'ils ont finalement le dernier mot. Et donc le 11, dans l'absolu en tant que tel, c'est le dépassement de soi, le culte de l'excellence, de l'ambition. C'est aussi les collaborations, puisque le 11 est composé de 2 fois le 1, c'est un maître nombre, et quand on a un individu avec un autre individu, à un moment donné, ça forme un binôme. Mais pour que ce soit un binôme gagnant, ça nous explique qu'il faut absolument que le 1, que les deux 1 se connaissent bien individuellement. Ce que Carl Jung qualifiait de principe d'individuation. Donc le maître nombre 11 en tant que tel, c'est souvent les visionnaires, les mentors, ceux qui tirent les autres vers le haut, mais c'est ceux aussi qui doivent continuer en permanence à se dépasser, viser une forme d'excellence, d'élitisme, Mhm. euh, parce qu'ils ont quelque chose en eux à valoriser. En fait, c'est souvent des nombres à qui on dit au départ, tu te méconnais, tu fonctionnes en sous-régime. Ose D'accord. passer la seconde et passer en plein potentiel, en plein régime. Et donc, dans la famille du 4, là, on est dans la famille du travail, de la structure, de l'ancrage, des projets, des choses qu'on établit et qui vont nous suivre sur le long terme.
Donc Marie, elle me dit 11h, je dis Marie, c'est professionnel. Est-ce que t'as pas une collaboration à venir? Elle me dit, mais si Alex. Elle dit, le médecin avec qui je travaille, il veut ouvrir un autre centre et il veut m'embarquer avec lui. Je dis, bah en fait, ça veut dire qu'il faut que tu dises oui. Et quand elle a eu tilté dans sa tête, tout s'est enchaîné, tout s'est accéléré. Et donc, elle a ouvert ce nouveau centre de santé avec ce monsieur. Elle a réussi et ça lui a permis de gravir des échelons. Et là où elle en est aujourd'hui, en fait, ça lui a ouvert une véritable vocation pour oser, elle, devenir manager et responsable d'un nouveau centre. Ah, Donc, vous d'accord. voyez, et je sais que ce truc-là, cet épisode-là, ça l'a marqué. Et cette amie-là, donc, c'est pas une superstitieuse ou quelqu'un qui scrutait les heures miroirs. Et c'est là, en fait, où ça devient aussi très fascinant, parce qu'elle a vraiment compris qu'à un moment donné, l'heure miroir venait la chercher, sans elle essayer de la trouver. Et elle dit, je sais qu'il y a un truc qu'il faut que je te demande. Et effectivement, donc la, la messe était dite, quoi. Mais ça peut vouloir dire aussi d'autres choses. Le 11h11, j'en ai plein d'exemples à vous donner, Sylviane. Ah oui, donnez, Un jour, donnez. on a atelier des défunts. Je fais un atelier sur la chaîne de ma meilleure amie, sur les défunts. Et là, il y avait une participante qui me dit, mais Alexandra, moi je vois tout le temps le 11, 11, 11h11, qu'est-ce que ça veut dire et tout? 11h11, 11, 11. Et là, on se rend compte que le 11h11, c'était à la fois le chemin de vie de sa grand-mère, mais c'était aussi le chemin céleste de sa grand-mère. Donc c'était le nombre issu, enfin le résultat, suite au calcul de sa date de décès. Et donc, je lui ai dit, mais c'est comme si votre grand-mère, elle vous faisait un appel du pied, quoi. Une sollicitation, une incitation à vous pencher sur ce 11. Et dans l'histoire de ce 11, il y avait plein de choses qui nous révélaient des éléments cruciaux, capitaux de sa vie et des idées qu'elle défendait depuis l'autre monde pour pas que sa petite fille tombe dans les mêmes pièges et aille vers d'autres choses. D'accord. Donc, Pareil, dans ah le oui, livre que j'ai d'accord. écrit, mais je ne vais pas spoiler, j'ai aussi eu quelqu'un qui a eu un truc très particulier avec le 11 novembre. Donc la personne, elle voyait 11h11, mais en fait, la date qu'il fallait retenir, c'était le 11 novembre. Donc, Ben, c'était on onze peut... onze. Elle voyait tout le temps 11h11, mais en Ben, fait, la c'était date 11 clé, novembre aussi, puisque ça fait 11 11. oui. Et là, c'était pas leur miroir. Là, on lui disait, attention, regarde ce qui se passe dans tes générations le 11 novembre. C'était ça. Donc, vous voyez, d'une situation à l'autre, c'est différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas vulgariser. Il ne faut pas non plus dénaturer la nature profonde et la structure profonde de leur miroir, parce que pour moi, c'est des synchronicités. Et c'est un peu des oracles à ciel ouvert. C'est comme si, en fait, le ciel balançait une carte à travers un écran digital ou le cadran d'une montre. Donc, oui, il y a des messages, oui, il y a des choses, mais il faut pas, même s'il y a une teinture générale, il faut aussi mettre du sens. Il faut devenir un peu l'enquêteur de son existence sur des domaines précis pour pouvoir en faire quelque chose de valable et surtout d'utile. Oui. Et donc, déjà, quand on a des heures miroirs qui sont de la famille du 4, donc là, en l'occurrence, 11h11, mais ça peut être 20h20, ça nous parle toujours de travail, de construction, mais comme la sous-famille, c'est le 2, par exemple, 11h11 ou 20h20, ben, dans 20h20, derrière, il y a le 2. Donc évidemment, il faut considérer aussi les principes directeurs et du 4 et du 2 pour que ça donne du sens. Alors, parce que moi, on m'a offert il y a il y a quelque temps, pas très longtemps, un livre sur les heures miroirs, et on me disait aussi que c'était, alors là, c'était les anges. Donc vous, ça n'est pas Alors moi, ça. je veux pas vulgariser. En fait, oui, on est tout le temps aidé par le ciel, en permanence. C'est pas que les anges, c'est pas que les archanges. Ils sont tout le temps partout. J'ai presque envie de dire qu'ils sont dans tous les pores de notre peau, tous les paramètres de notre vie. Mais on est sur Terre. Moi, je suis, alors malgré ce que je fais, je suis très cartésienne et je suis très ancrée sur la vie terrestre. Oui, c'est les anges. Mais les anges, pourquoi? Comment? Dans quel domaine? Pourquoi ton ange, ton gardien, ton protecteur, ce que tu veux, il vient à ce moment-là? C'est quoi le domaine dans lequel tu dois faire attention, tu dois t'investir, t'engager, tu dois t'épanouir? Ça veut dire tout ça. Alors, Je trouve ça trop réducteur de toujours parler, donner en fait la part belle, même si évidemment ils nous sont précieux, mais nous aussi, on a une valeur et une implication terrestre à avoir.
Donc, oui, tes guides sont à tes côtés. Ouais, en fait, on pourrait le dire pour toutes les heures miroirs. Oui, oui, c'est ça. Alors, moi, ce que je voulais vous demander, c'est que effectivement, depuis le décès de mon gendre, ça va faire 2 ans bientôt. Alors, j'ai toujours été fascinée par les heures miroirs, mais j'y faisais moins attention. Il est un fait que depuis son décès, mais alors il y a beaucoup 14-14 qui revient. Ça, mais c'est pas uniquement 14-14. Il y a des heures miroirs, alors il y a des fois 11-11, mais rarement, c'est plutôt 14-14, 15-15, parce que je pense à 1515 Marignan, ça c'est facile. Mhm. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si ça vient, mais c'est vraiment avec une fréquence. Alors, est-ce que c'est moi qui accorde de l'importance ou peut-être il n'y en a pas, ou, je sais pas. Mais c'est vrai que depuis son décès, je suis inondée d'heures miroirs. En fait, les défunts, quand ils nous font des signes, ils viennent toujours attirer notre attention et ils nous viennent toujours en aide dans des domaines qui ont été les leurs. Soit parce qu'ils ont excellé, soit parce qu'ils ont des regrets et ils se sont rendus compte de là où ils sont, du manque à gagner d'avoir porté plus d'attention à certaines choses, soit parce qu'en fait, ils sont en train de préparer aussi leur future incarnation. Par exemple, euh, on peut avoir un médecin qui était passionné de ski et parce que il était médecin et qu'il devait faire très attention à ses mains de chirurgien, ben il n'avait pas le droit de se casser la figure en ski, donc il pouvait pas en faire trop. Donc petite frustration. On ne sera jamais surpris de se rendre compte quand on fait un contact défunt que ben, ce docteur en question est quelque part sur des pistes de ski, par exemple. Les défunts, quand ils arrivent dans l'au-delà, ils sont complètement catapultés dans cette réalité. Donc pour moi, 14h14, l'énergie de 14h14, en gros, ça dit ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ça veut dire que votre gendre, il peut attirer votre attention sur des détails du quotidien qui vous échappent, ou il peut y avoir des précipitations par rapport à des décisions prises ou à prendre, et que ben, ce ne sera pas la meilleure conseillère. En plus, moi, je ramène toujours ça aussi beaucoup au tarot. Le 14, et vous qui aimez le tarot, Sylviane, vous le savez, c'est la tempérance. Oui, c'est Et la tempérance, oui. tempérance, elle nous dit quoi? Bah, Construis les choses tempéré. exactement les unes après les autres. Par contre, reste convaincu et le courage de tes ambitions, de tes convictions grâce au 1. Donc décide en ton âme et conscience. Avec le 4, structure et charpente tout ça. Et vas-y, étape par étape. Donc il peut peut-être être en aide par rapport à des projets de vie, des papiers administratifs et des choses sur lesquelles, en fait, il attire votre attention pour pas se précipiter et aller dans une ornière, quoi. Mais s'il y Parce en que a ça peut... beaucoup, différents, beaucoup, beaucoup, il y en a beaucoup, il n'y a pas que... Là, je me suis rappelé 14-14, c'était récent, mais il y en a beaucoup. C'est 07, c'est alors 08, 18, ou 08, vous voyez, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, tout dépend, encore une fois, de ce à quoi on est en train de penser, ce qu'on est en train de faire au moment où cette heure miroir est apparue. Et c'est pas que lié à des défunts ou, enfin, ou un défunt précis. Non, non, c'est pas. Mais bon, moi, j'ai associé ça parce que jusqu'à maintenant, bah, je dis peut-être que mes parents ils sont morts il y a 30 et quelques années, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, comment on s'en sert? Ben, voilà, parce que ça, c'est important. J'ai tout bien laissé dans la boîte, dans l'ordre et tout. Vous voyez, regardez, je vous le montre. Voilà, je vous montre. Ah, c'est joli, joli comme tout. On l'ouvre, alors, c'est mignon. Il y a de jolies couleurs. Alors, comment s'en sert-on? Alors, cet oracle-là, il faut vraiment s'en servir pour obtenir un conseil, mais c'est aussi un oracle que je conseille de consulter. Quand on voit une heure miroir dans la journée, pour moi, le réflexe à avoir, et c'est pour ça que c'est une petite boîte, c'est l'avoir dans le sac, aller consulter et regarder la carte Oui. et comprendre le message qui est donné à ce moment-là. Ou alors noter sur un bout de papier et le soir, une fois qu'on rentre chez soi, aller consulter la carte avec le message en question. Donc, ça peut être consulté comme n'importe quel autre jeu de cartes ou d'oracle pour avoir un conseil aussi sur des domaines sur lesquels on a tout intérêt à s'engager. Si par exemple, pendant
Je sais pas moi, une dizaine de jours, vous piochez tout le temps 17h17. 17h17, c'est la protection absolue. Ah oui, Et si, mettons, vous avez quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, quelque chose qui vous fait peur, parce que, je sais pas, il y a une audience pour un procès, parce que il y a un gros déménagement, un gros changement de vie, parce que il y a une période de chômage qui arrive, et que vous avez 17h17, vous pouvez être sûr que là, c'est vraiment un message de protection pour votre psyché, matériel, physique. C'est la protection dans tous les registres de la vie. Donc ça doit vous donner l'élan et la confiance de garder l'espoir pour aller vers de nouveaux chemins. Mais d'accord. du coup, en étant certain que ben, le ciel, là, pour le coup, c'est vraiment... Alors, si je dois dire leur miroir qui incarne le plus, tes guides sont à tes côtés, pour moi, c'est 17h17. D'accord. C'est même pas 11h11, Ah, c'est c'est pas 11h11. 17h17. D'accord. Et Non. 22-22? 22-22, c'est l'histoire des ancêtres et du karma. C'est la famille numérologique du 8. Le 22 est un maître nombre, donc c'est une heure miroir très puissante, avec les principes directeurs et du 22 et de la famille du 8. D'accord. Ah oui, mais alors, bon, C'est l'hommage alors, aux ancêtres, à notre histoire d'âme, enfin, c'est tout ça. Donc ouais, ça veut, il y a vraiment des domaines de niche sur lesquels les cartes nous demandent de réfléchir et d'investir. alors, Après, je peux tout je vous dire, après, ça va faire ça, il y aura plus de surprise, mais, euh, mais voilà, enfin, il y a ah ben vraiment. non, bah si, il y a de la surprise, mais il faut qu'on sache s'en servir, vous voyez. Ah Alors, oui, oui. ah, Mais parce que, alors, bien sûr, il faut savoir s'en servir, mais c'est comme n'importe quel autre jeu de cartes. Mais pour moi, c'est aussi un jeu qui se consulte en l'ayant sur soi. oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est pratique, parce que c'est une petite boîte, et on peut le mettre dans le sac. Il n'est pas lourd, hein. Je signale, hein, qu'il n'est On pas peut lourd. On pourrait pas penser, du ça tout. pourrait être une petite boîte lourde, mais pas du tout. C'est pas lourd, hein. C'est pas lourd. Mm. Donc, on peut le mettre facilement. Donc, voilà. Alors, par exemple, on est dans un autobus, je dis, hein, dans un autobus, et puis, alors, est-ce que déjà, je me coupe toute seule, ah ben, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on les mélange? Elles sont toutes tombées. Alors, je crois que c'est oui. Oui, il faut les mélanger. Elles sont toutes tombées. Voilà. Donc, alors après, évidemment, c'est un peu plus difficile si elles sont tombées, d'aller chercher la bonne heure. Mais bon, alors donc, elles sont tombées. Il y a un message. Il y a un message. Alors, je suis dans l'autobus, et je vois, par exemple, alors pas 17-17, on va dire 08-08. Ou Mm. 07-07, ça me fait penser à James Bond. Alors, je vais chercher. Alors, tout de suite, c'est une heure miroir, ça veut dire que à quoi j'étais en train de penser, ou par quoi j'étais préoccupée, c'est ça? Ou mon Oui, qu'est-ce qui souci, se passe en ce moment? En règle générale, en plus, ce qui est très important, c'est les moments de la journée où elles apparaissent. pardon, Les moments de la journée où elles oui, apparaissent. à les moments de la journée aussi, Ben d'accord. oui, parce que 7h07, on le voit le matin. Et en règle générale, 7h07, elle est en train de nous dire ne laisse rien ni personne s'insérer ou s'interposer dans tes idées, tes convictions. C'est la liberté de penser. 7h07, c'est la liberté de penser. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est la famille numérologique du 5. Et le 5, c'est le principe de la liberté. Le 7, c'est la psyché. Oui, Donc, quand vous voyez 7h07, ça peut être plein de choses. Tiens, tu as cette idée, c'est une idée de génie. Tiens, tu penses à ça, tu as cette intuition, cet instinct. T'as raison, fais-toi confiance. Tiens, tu repenses à cette conversation qui t'a contrarié hier soir, mais regarde la personne en face de toi, elle est en train d'essayer de déglinguer le monde de tes idées, de tes pensées. N'écoute pas. Donc, vous voyez, ça peut être plein de choses. Mais le message général de cette heure 7 c'est liberté de penser. 8h08, ça c'est une horaire très très intéressante. Donc, c'est la famille du 7 puisque 8 et 8, 16. 1 plus 6 égale 7. Et le 8, la sous-famille, donc c'est le 8, c'est le maître de la justice. Pour moi, 8h08, en l'occurrence, donc vous voyez, je suis très rationnelle, très cartésienne, mais il y a quand même des heures miroirs que j'associe à des... Pas à tous les archanges, hein. J'ai pas fait ça avec tous les archanges, je l'ai fait avec deux archanges. Ça, c'est plus en détail dans le livre. Il y a une heure miroir aussi qui nous met en résonance et en reliance avec Jésus et Marie. Et 8h08, pour moi, c'est l'horaire de l'archange Michael. Michael, Et là, d'accord. c'est le dieu de la guerre qu'il est, entre guillemets, enfin l'ange de la guerre. On est en train de vous expliquer qu'il y a une terrible injustice quelque part, soit dans votre vie ou autour de vous. Donc si par exemple vous voyez 8h08
au boulot et que vous pensez à votre petite collègue Elsa qui s'est fait défoncer hier de manière tellement malpropre par une espèce de supérieur hiérarchique à la noix, bah là, vous pouvez vous dire qu'on est en train de vous dire, tiens-toi prêt à la défendre, Ah, arrête d'accord, d'avoir peur, ne te tais pas, et tu as le droit de revendiquer aussi ce qui intègre, et la justice est pour elle et pour toi. d'accord. Ça peut être ça, enfin, ça peut être Oui, plein de ça peut choses. être plein de Ou choses. vous pensez à votre grand-père. Oh là là, pourquoi papy, il a été malheureux toute sa vie, tatati tatata. 8h08. Tiens, peut-être qu'il a été victime d'injustice à un moment donné de sa vie. Et hop, on fait l'arbre généalogique et pouf, on se rend compte de ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas cloisonné. Les heures miroirs, elles ont évidemment des choses essentielles, fondamentales. On peut pas leur faire dire tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça, Mais oui. elles ont des domaines d'expression, des terrains, entre guillemets, de jeu et de lecture sur lesquels elles nous interpellent et elles ont besoin qu'on ait des prises de conscience. Donc, Et à voilà, partir c'est du ça, moment où tu oui. comprends comme ça, mais là, ça devient magique. Là, Alors, ouais. alors bon, alors c'est bien parce que vous l'avez expliqué, parce que c'est vrai que quand on dit 15h15, alors ça fait 5 et 5, 10, 12, c'est la famille du 3, alors 15h15. C'est la famille, oui, 3 et 3, sous-famille hein. 6. Mais alors, Mm. alors on dit c'est la famille du 1 aussi, la famille du 5? Non, non, Non. enfin, c'est le 15 avec les principes directeurs du 15. Et Ouais. alors, 15h15, c'est pas une horaire miroir qu'on aime trop voir. Ça veut dire, t'es dans un nid de crabe. Ah bah Le dis 15 donc, en c'est plus, pas drôle. Bah, c'est Marignan, pourtant c'est la bataille de Marignan, hein, 15. 1515, c'est la bataille de Marignan, mais c'est aussi, t'es un peu dans un nid de crabe, quoi. Le 15 dans D'accord. le tarot, c'est le diable. Oui, bah oui, c'est Donc le en fait, diable. il y a quelqu'un qui est en train d'essayer d'être hyper gentil, de vous séduire pour arriver à des fins un peu scrupuleuses. En gros, c'est ça quand on la voit. Alors, on peut le faire avec des amis, on peut s'en servir avec des amis ou on s'en sert tout seul. Avec qui on veut, comme on veut. Donc là, alors si on est avec une amie, comment on fait? On lui demande, on lui pose la question, bah, à quoi tu étais en train de penser ou quel était ton souci ou voilà, c'est ça. Quel est ton souci? Qu'est-ce que tu devrais prendre en considération en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce que la D'accord. vie essaye de te dire, etc. Et je voulais dire aussi autre chose. Par exemple, les heures miroirs comme 7h07, 8h08, Oui, 9h09. Ça peut être aussi des dates de naissance et des dates de renaissance céleste, donc des dates de naissance et de mort oui, qui nous font un coucou, quoi. Par exemple, si vous aviez une grand-mère qui était née le 6 juin, en plus le 6 c'est le nom des grand-mères, et que vous voyez toujours 6h06, ben, vous pouvez être sûr que votre mamie, elle a un truc à vous dire, enfin, ou elle pense à vous, elle vous protège, enfin, les défunts ne pensent pas à nous puisqu'ils sont totalement connectés à nous. Mais en tout cas, elle attire votre attention pour savoir que elle est à vos côtés. Enfin, il y a plein d'interprétations possibles, pas aléatoires, oui. mais il y a plusieurs circuits de pensée, si je puis dire ainsi, à considérer. D'accord. Bah, dis donc, on va avoir besoin du livre quand même là, hein. Mm. Bah, c'est-à-dire, donc, là, on a le petit oracle, on a notre petit oracle, on va voir l'heure qu'on a vue, et bon, alors parce que je l'ai mis dans l'article, hein. Il y a des choses, alors par exemple, alors je vous dis, par exemple, alors ça, non, c'est une mauvaise idée, ça, c'est un truc de l'éditeur, 23h23. 23h23. Alors ça, c'est pas pour moi puisque je dors à ce temps-là. Bon, enfin, bon, tu as bien compris qu'il était tout à fait louable d'aller jusqu'au bout de ce projet, de cette histoire. Mais n'oublie jamais de laisser l'autre être libre de vivre les choses différemment de toi. Permets-lui d'exprimer ses sentiments et ses émotions, même s'ils ne sont pas raccords avec les tiens. Alors 23 et 23, ça fait 3, 5, 10 et 1. Oui, 23, c'est la 23. famille numérologique du 1. Du 1, hein. D'accord. Bah oui, parce que alors, quand vous avez, alors, si vous pouvez expliquer hein, la réduction hein, de ça, c'est-à-dire 23h23, c'est 2 plus 3 plus 2 plus 3. Et puis à la fin, ça fait 10. Hein, et donc, c'est la famille du 1. Voilà. Et donc, Exactement. alors, on ne va pas chercher la famille du 1, puisque là, on n'a pas le 1. Comment on se débrouille? Alors, c'est ce qui est écrit ici. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça? En fait, pourquoi ça veut dire ça? Oui, Parce pourquoi? que le 23 est un nombre qui nous parle.
déjà, c'est le sous-nombre du 23, c'est le 5. 2 plus 3 égale 5. Donc, le 23, dans l'absolu, il nous parle toujours de nos besoins, de liberté et de notre culpabilité, parfois à devoir composer avec les autres. En étant dans la famille du 1, cette heure miroir nous rappelle qu'il n'est pas forcément de bonne loi d'être trop égoïste quand on est à deux. Et le 23, il nous explique que plaisir partagé en communion, plutôt que plaisir dérobé et plaisir égoïste, est quand même meilleur. Donc c'est mieux de partager vraiment en étant conscient que ce qu'on partage avec l'autre, ce soit en accord et en reliance avec ses vraies envies, ses vrais besoins et sa vraie zone de plaisir à lui aussi, plutôt que ce soit un plaisir égoïste. Si par exemple, vous avez 23h23, tiens, j'ai envie de partir au bord de la mer pour vivre avec mon mari et mes enfants, mais que mon mari, il déteste la mer, il a le mal de mer, il est allergique aux embruns marins, enfin que sais-je. Bah, ok, donc là, tu es en train de penser à ton plaisir, mais en fait, tu es sur un projet qui peut desservir et anéantir enfin, ceux que tu aimes. Enfin, je grossis le truc, mais Oui, bien sûr, oui. en gros, en gros, c'est une heure miroir qui nous explique d'avoir un rapport sain à notre plaisir pour nous et avec l'autre. Et que si on fait des choses à deux, qu'on s'embarque avec quelqu'un dans quelque chose d'important pour notre vie, il faut être sûr que ce soit qu'on soit sur la même longueur d'onde, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire cette carte. Et ça, je l'explique encore plus dans le livre, là, sur une petite carte, Ah l'explique en oui, 5 lignes, c'est oui. délicat. Mais c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller plus loin dans le livre, parce que j'ai trouvé que c'était fascinant. Oh, assez fascinant. Alors là, alors une autre. Alors là, on a 23h23. Alors je ne sais pas si vous le verrez très très bien. Je l'approche quand même pour que vous puissiez le voir sur l'écran. Et là, on a une autre heure miroir. Je vous l'approche. Alors là, c'est, tenez-vous bien, 23h32. C'est pas 23h23, c'est 23. Alors 23h et puis là 23 dans l'autre sens. Ça, c'est un peu plus Exactement. difficile à voir, moi, je trouve. Et il y a encore une subtilité, donc c'est une heure miroir inversée. Ah bon, alors c'est quoi l'heure miroir inversée? Alors, dans les heures miroirs, il y a, en tout, il y a 52 heures miroirs. Hmm. Donc là, dans le coffret, il n'y a pas les 52. Il y a les principales que j'ai prises. Mais dans les heures miroirs, il y a trois catégories. Donc, il y a les heures miroirs classiques, par exemple 19h19. Oui, On a le même nombre qui se répète à gauche et à droite. oui, Les heures miroirs inversées, 23h32 ou 20h02. C'est-à-dire que si on plie, on met par exemple 23h32 et qu'on plie un papier, le 3 va toucher le 3 et le 2 le 2. Donc, c'est ce qu'on appelle les oui, heures miroirs oui, inversées. Comme si l'heure miroir, si elle se voyait dans un miroir, bah, oui. elle va voir son reflet. Et après, on a les pseudo-heures miroirs. Ah, Les pseudo-heures miroirs, c'est des heures miroirs triplées ou maîtres nombres. Par exemple, 3h33. 3 heures. Alors 03 33. Ouais, ça, Alors c'est ce qu'on zéro appelle une trois heure trente. miroir Il est là? triplée. Il est là? Il est là? Non, je ne l'ai pas mis. Ah, Ça, bon, ça va être dans le livre. d'accord. Et après, les heures miroirs maîtres nombres. 11h33 Ou 11h22. ou 11h22 ou 22h11. 11. Oui, 22h33, c'est ça. Alors là, ça veut dire quoi, ça, alors, grosso modo? En Alors, fait, on n'a que des heures, des mètres nombres. c'est des heures miroirs maîtres nombres et c'est des pseudo-heures miroirs. Mais ça nous interpelle parce que c'est le même nombre d'un côté et un autre nombre, même nombre de l'autre. Bah, c'est puissant quand même. Mm, mm. Parce que les Ah oui, maîtres oui, c'est nombres. Alors, juste pour que on comprenne bien, pourquoi les maîtres nombres sont aussi puissants? parce qu'un maître nombre, c'est comme quand on a la fac sur un double cursus. Ils nous font travailler sur des énergies hybrides. En fait, ils nous font travailler sur des sujets qu'on a déjà vus, revus, revus, rabâchés, rabâchés. Et c'est pour ça qu'ils ont une telle puissance. Parce qu'ils nous demandent d'évoluer, d'accélérer le pas et le mouvement dans les domaines qui sont les leurs. Alors, Tout alors simplement. le 11, vous l'avez C'est comme expliqué. si, c'est comme si on redoublait. Ah, d'accord. Ah ouais. Et ouais, c'est comme si on redoublait. Et en fait, la vie nous dit, bon, bah c'est bon, c'est du déjà vu. Tu l'as vu ça.
dans les cursus Toujours les, précédents. les maîtres nombres, c'est toujours ça. Ouais, mais alors, dans 99% des cas, c'est ça. Et après, il y a aussi des chemins de vie. Et ça, c'est quand on est en chemin de vie. Une âme est appelée par un maître nombre parce que, pour moi, hein, c'est vraiment mon point de vue personnel, mais on choisit pas nos chemins de vie, on choisit pas les choses comme on choisit un gâteau au citron ou une tarte au chocolat sur la carte d'un restaurant. Pas du tout. On est plutôt convoqué par l'univers parce qu'il y a une place à prendre dans l'univers pour avancer sur tel ou tel sujet. Et quand on choisit, enfin quand l'âme, j'aime pas dire l'âme choisit, pas du tout. Quand l'âme est convoquée par un maître nombre, c'est parce que, au regard de tout ce qu'elle a appris et compris avant, ben c'est ce cursus-là qui va la faire le plus avancer. D'accord. Oh, bah dis donc. Alors, ça va sortir quand le livre? Je sais pas, il est en correction là. Ah bon, d'accord. Bon, peut-être à la fin de l'année. Non, ce sera, à mon avis, ce sera plutôt en 2027. Oui, bah oui, c'est vrai qu'on est en 2026. Je me croyais encore en 2000. Donc là, alors, bon, malgré tout, malgré que nous n'ayons pas le livre et que ça. Alors, ça paraît compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas. À partir du moment où on a, par exemple, on voit, alors j'en sais rien. Alors, j'en tire une vraiment. Ah oui, on peut tirer une comme ça. Voilà, alors je tire, je vais vous dire ce que j'ai tiré. 02 20. Il est 2h20 du matin. C'est souvent dans ces heures-là que je me réveille, hein, même avant. Donc 02, alors on regarde ça. On peut simplement tirer une carte comme ça et puis voir ce qu'elle a à nous apprendre aujourd'hui. Alors, Exactement. garder un temps qualitatif et privé avec l'être aimé. J'en ai pas. Ah ben, ça va être mes chats. Évidemment mes enfants et mes petits-enfants, mais à part eux, ici sous la main, je veux dire, l'être aimé, ce sont mes chats. Alors, bon, tu vis en société et ta vie en société est une chose, mais il est important de conserver des moments à deux, car ils sont précieux. Mais j'ai personne dans ma vie. Mais ça peut être non, parce que c'est là où vous vous méprenez. Parce que ça peut être, je suis tellement absorbée par mon travail ou par ma vie sociale que je reviens moins facilement et moins souvent à l'essentiel. D'accord, Et ça a une carte qui peut largement s'adresser à un papa, une maman ultra méga occupée, ou quelqu'un qui ne fait que bosser, qui est d'accord, à la limite du surmenage. Pourquoi? Parce qu'on est dans la famille du 4 et le 4 nous parle toujours, donc encore une fois, du travail. Mais le 4 peut nous parler aussi des blocages. Le d'accord. 4 dans les principes qui sont les siens, c'est le meilleur candidat pour nous annoncer et nous dire, attention, tu vas être en burn-out. Oui, on fait trop, quoi. Je sais, je suis Cette 4. charge mentale, voilà. Donc, dans la famille du 4, c'est logique parce que cette carte, elle nous dit, OK, tu as construit plein de trucs socialement, tu fais plein de trucs. Par exemple, mettons, vous, Sylviane, si vous êtes trop à fond dans votre travail, dans vos interviews, et que du coup, le moment lecture que vous aviez décidé avec votre chat, ou cet après-midi goûter avec vos petits-enfants, et que vous dites, bah non, en fait, je peux pas parce que mamie, elle doit préparer une interview. Bah voilà, en fait. Là, leur miroir, elle est en train de vous dire, bah, vous voyez, ça leur Ben a peut-être non, fait quelque chose que vous annuliez ben ce non. goûter. Ouais. Elle est en train de dire La non, priorité, elle Baba est ailleurs. Sissi. Baba Sissi, c'est le nom qu'il me donne. Baba Sissi, non, ben là, on va aller goûter tous ensemble. C'est exactement ce genre de choses. Donc, c'est pas que un amoureux ou une Oui, amoureuse, ça peut, puisque le 2 nous parle toujours du couple. Mais ça peut être aussi les gens avec qui on a un lien de proximité, d'intimité, et, euh, et qui sont une référence affective quasi quotidienne pour nous, quoi. d'accord. Oh, bah dis Aussi, le donc. 2 ce serait Topaz. Et ben voilà, moi, ça serait Mimi et Loulou. Voilà. Eh ben écoutez, je veux pas trop qu'on en parle trop parce qu'après ça va déflorer. Moi, je suis très contente d'avoir ce petit oracle. Alors, je vous le remontre. Ah, le petit oracle. Il est vraiment. Puis alors, c'est bien. Ils font de très belles choses hein, chez Très Daniel. Ça, je dois dire que hein, c'est pas, ça se casse pas facilement, ça se met facilement, comment dire, dans le sac et c'est de la bonne qualité. En plus, c'est vrai. Mm, Et les cartes glissent bien, ça c'est important aussi enfin de le dire, hein, parce que des fois c'est pas toujours le cas. Ou alors c'est du carton très très fin. Non, pardon. Regardez, elles glissent bien. Alors ça c'est l'envers. Elles sont mm. jolies. Vous voyez, hein, je vous montre tout. Eh bien, écoutez, Alexandra, je suis impatiente d'avoir le livre et je pense que toutes les personnes
qui vont voir l'interview, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par les miroirs. C'est vrai que c'est fascinant. C'est vrai que c'est fascinant. Hein. Ah, mais oui, Mais bon, on attend avec impatience, le grand frère du petit oracle. C'est un petit, on exactement, attend le grand frère. Hein. exactement. Eh bien, écoutez, alors rendez-vous dès que le livre sort. Hein, ça, je prends déjà rendez-vous. Et je vous remercie infiniment. Je rappelle le petit oracle des heures miroirs numérologiques. Attention, hein, c'est important. Les heures miroirs numérologiques, ça se rapporte à la numérologie. Et vraiment, dans le fond, c'est pour mieux se connaître aussi. Hein. Oui, et puis c'est pour mieux donc communier avec soi, mais aussi Oui, avec les autres, oui, et oui, réfléchir sur des choses sur lesquelles peut-être tellement absorbé par notre quotidien, oui. on n'a plus le temps de voir ou de considérer. Oui, oui, et là, elles sont là, l'univers nous envoie ça en disant, bon, alors, t'as pas vu, bah, moi, 02, hein, alors, je vais téléphoner à mes petits-enfants en disant, bon, bah, cet après-midi, finalement, on va le goûter grâce à Alexandra, pas votre tante, puisque vous avez le même nom que ma fille, pas votre tante, mais autre chose. Voilà, ma petite fille adore tout ce qui est tarot, tout ce qui est oracle, elle adore ça. Voilà. Eh Bah, bien, trop écoutez, chouette. je vous dis, je vous remercie infiniment et j'attends avec impatience et je serai très heureuse aussi de vous interviewer quand vous aurez le temps et quand vous pourrez sur votre tarot numérologique. Mm. Hein? Voilà. Avec plaisir, On n'en dit pas Sylvia. plus, on ne va pas mélanger les choses. Là, on parle aujourd'hui des heures miroirs et la prochaine fois, avant les grandes vacances, si vous êtes d'accord, on parlera de votre tarot numérologique. Avec plaisir. À bientôt, Alexandra. À bientôt. Bisous à tout le monde.